Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. C'est la fameuse guidance de 8 heures. Vous savez qu'il y en a une autre à 18 heures, donc je vous invite également à être présent sur ce créneau-là. Je voulais également, voilà, vous remercier encore une fois. Je veux dire, c'est comme un disque rayé, hein, vraiment, avec vos beaux commentaires. En même temps, je sais pas comment réagir autrement que vous remercier. Oui, j'ai pas pris le temps de tous vous remercier en même temps. Vous avez vu la multitude que vous êtes? En tout cas, vous me touchez à chaque fois en plein cœur avec vos beaux messages. Merci à tous. Vous êtes juste resplendissants comme personne. Autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est, vous savez, j'utilise souvent dans mes introductions des surnoms avec, voilà, le jeu de mots avec Valou à l'intérieur ou Val, etc. Je vous invite à, voilà, laisser des commentaires, voilà. Quel est le jeu de mots que vous me voulez, enfin que vous voulez que j'utilise dans le prochain, la prochaine introduction? Moi, je vous lirai attentivement, j'établirai une liste et je les utiliserai. Je mettrai en place quelques petits trucs, ok? Bon, bah en tout cas, là, j'ai bien repris mon pouvoir sur mes guidances, etc. Donc, on est plus sur du Val-de-Mort aujourd'hui. Non pas que, voilà, c'est pas pour vous faire peur. Je suis pas quelqu'un de méchant. Mais voilà, j'ai vu dans un commentaire qu'on m'a comparé un petit peu au professeur Trelawney dans Harry Potter, mais je fais mieux que ça. Moi, j'ai un plus grand pouvoir. Bon, allez, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, As d'épée. As d'épée, alors cet as d'épée dans vos énergies actuelles, ce que ça nous indique, c'est que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une certaine vérité, sur quelque chose qui vient un petit peu vous heurter, mais qui vient un petit peu vous débloquer également, d'un point de vue du mental. C'est vrai que vous étiez peut-être dans des pensées négatives, alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus dans ces pensées-là, c'est juste qu'il y a, je sais pas, une information, une vérité qui a pété en plein visage, qui vous a pété en plein visage, et qui vous permet d'avoir voilà, plus de visibilité sur la suite des événements, plus de compréhension sur certaines choses. Bref, il y a quand même quelque chose qui vous fait un petit peu cogiter, et dans le bon sens du terme, parce que ça débloque bien des choses dans votre psyché. Votre psyché qui s'est retrouvée malade dernièrement, alors malade en fonction des situations, en fonction des personnes, vous savez, côtoyer des personnes qui sont manipulatrices, qui sont pas bien pour soi, forcément, ça a un impact négatif sur notre façon de voir la vie, notre façon de penser. Et je pense que vous en avez côtoyé dernièrement, c'est ça qui a un petit peu obstrué votre visibilité. Le fait de rester dans des situations qui sont néfastes pour soi, c'est également le cas, ok? Donc, dans tous les cas, on voit que vous étiez en proie à de la négativité, à des pensées qui pouvaient vous bloquer. Vraiment, moi, ce que je vois, le cas de figure, c'est le 8 d'épée. Vous étiez dans une prison mentale à cause d'une situation, à cause d'un événement, à cause d'une relation, à cause d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une multitude de facteurs qui peut justement vous conduire à ce genre de situation. Néanmoins, elle semble se débloquer actuellement. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur vous-même également. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, bon, vous avez été très patiente ou patient, ok? C'est une situation qui, alors, ça, enfin, en fait, le truc, c'est que j'allais vous dire qui aurait pu requérir de la patience. Oui et non. Je pense que vous êtes un petit peu trop acharné, obstiné sur cette voie-là, dans cette situation, avec cette personne, peu importe, ok? On voit que vous avez fait preuve de patience. Alors la patience est quelque chose, c'est votre plus grande force, mais c'est également votre plus grande faiblesse. Là, votre patience, elle vous a perdu d'une certaine façon parce que vous vous êtes, voilà, empêtré dans un bourbier qui n'était pas fait pour vous, vraiment. Mais voilà, on sent que grâce à cette vérité qui va vous parvenir ou qui est en train de vous parvenir actuellement dans votre vie, qui est en train de débloquer les choses, et voilà, il y a un cycle où non pas vous perdez patience, mais vous avez décidé de non, mais cette patience, je vais l'utiliser pour autre chose, pour moi, pour autre manifestation, autre situation, et vous quittez en fait cette situation, ce qui fait que vous équilibrez également de ce fait votre vie. Elle devient beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. On voit hein, cette personne qui jongle avec ces deux forces en présence et qui arrive à les faire travailler de façon conjointe. Vous c'est pareil, vous trouvez l'équilibre enfin grâce à cette vérité et en vous débarrassant peut-être de cette situation qui n'était pas faite pour vous. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ok, d'accord. Oui, c'est clairement dans l'aspect sentimental des choses. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est nostalgie, c'est tout ce qui est vraiment sentiment, alors souvenir du passé, mais auquel on accorde des sentiments très beaux. En fait, on se voile généralement la face sur ce qu'on a pu vivre. Alors,
ça n'empêche en rien que vous avez pu vivre des bonnes choses, hein, mais c'est dans le passé, ok? Il faut faire face à la réalité maintenant. La réalité, c'est que cette chose n'existe plus. Ce lien avec cette personne que vous a fait, enfin, voilà, une personne pour laquelle vous aviez de l'affection, bah, n'est plus là. Ok, ça s'est dégradé, ça s'est même coupé pour certaines personnes. Alors parfois, il faut savoir également tourner la page, savoir juste voilà, passer à autre chose. C'est pas évident, mais c'est ce qui vous permettra également de vous en sortir. Parce que là, une personne qui est dans la nostalgie, qui est dans la mélancolie, c'est une personne qui ne se permet pas d'avancer. Pourquoi? Parce qu'elle est encore enchaînée à ce passé. C'est pas évident, hein, je sais, de se sortir de ce passé, mais vous en avez la force, vous en avez la capacité, alors faites-le. Parce que vous verrez qu'à ce moment-là, votre vie reprendra aura une saveur, comment dire, beaucoup plus délicieuse. Alors, pas délicieuse, mais voilà, ça sera beaucoup plus sympa. Ok, votre quotidien, il sera moins néfaste parce que là, en fait, vous le voyez, votre quotidien, sous des coutures vraiment horribles parce que pensée négative, parce que voilà, vous êtes empêtré dans une situation qui n'a ni queue ni tête actuellement où vous avez poussé justement à voilà, continuer dans une relation qui n'était pas bonne pour vous parce qu'elle s'est dégradée, parce que c'est quelque chose que vous continuez d'alimenter en fait avec les souvenirs que vous avez avec cette personne dans le passé. Mais ça fait longtemps que c'est des souvenirs du passé et qu'il n'y a rien auquel se raccrocher au quotidien. C'est pas bon, ça pue la merde et donc du coup il faut vraiment sortir de cette situation pour justement redécouvrir la vie, reprendre regoûter à cette saveur qu'a la vie réellement, votre quotidien. Parce que ça peut être, et également votre futur. Votre futur peut être merveilleux, peut être aux antipodes de ce que vous connaissez actuellement ou ce que vous avez connu précédemment. Mais il faut vous en donner l'opportunité, il faut vraiment vous bouger. Alors, je dis pas ça pour vous secouer, loin de là. Moi, j'ai rien à y gagner à vous dire ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous avez quand même besoin de vous sortir de cette situation parce que elle n'a pas d'avenir en soi, ok? Donc, c'est juste pour vous que je dis ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous avez le choix en fait, c'est ça le truc, c'est que vous avez le choix, mais ce choix, il vous torture d'une certaine façon. Alors, on n'est pas sur le 2 d'épée, on s'est compris. Par contre, c'est un choix du cœur. C'est le cœur qui doit choisir et vous devez laisser cette raison qui est la vôtre, qui est un petit peu entachée par des pensées négatives, par des peurs, par des craintes. Vous voyez, le genre de personne qui reste dans une situation de laquelle elles peuvent s'extraire, mais elle reste parce qu'elle a peur, cette personne. Elle a peur justement de quoi sera faite sa vie. C'est quoi, à quoi elle s'expose si elle quitte cette situation. Voilà, donc on vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit de partir loin de cette situation, loin de cette personne et de choisir une autre coupe, de choisir quelque chose qui vous tient à cœur, mais allez-y quoi. Allez-y franchement, arrêtez de vous torturer l'esprit en vous disant ah oui non mais j'ai quand même connu voilà énormément de temps avec cette personne, je me suis habitué. Ouais mais là en fait ce que vous êtes en train de me décrire c'est le syndrome de Stockholm, ok? C'est pas quelque chose de reluisant le syndrome de Stockholm, hein. Donc voilà, il faut vous extirper de là et faites confiance à votre cœur, à votre ressenti, à votre instinct. Hein. Votre instinct vous dicte toujours la bonne marche à suivre, ok? Et arrêtez de donner davantage de poids à vos peurs et à vos doutes. Mais c'est normal, hein. Vous êtes humaine ou humain, donc c'est normal d'avoir des peurs, mais il faut savoir les surpasser également, ces peurs, et vous en avez la force, ok? Vous avez la force pour surpasser ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Vous savez pas où vous avancez et ça vous fait peur. Vous avez les chocottes, ok? C'est pas grave, c'est normal, c'est humain, ok? Déjà de ne pas avoir la visibilité tout le temps, de ne pas savoir vers quoi vous semblez vous orienter si vous quittez cette situation. Il y a beaucoup de si, hein. Faut acter les choses. Faut pas rester dans cette situation. Je sens qu'il y a beaucoup encore d'hésitation et le fait que cette carte de la lune soit tombée, ouais, ça vous conforte pour certaines personnes dans l'idée de rester là parce que, ouais, non mais en fait, je sais pas de quoi demain sera fait. Alors je reste avec Jacques, Henri, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, stop. Stop, on sort de cette situation, on se priorise, ok? Si ça ne marche pas, ça vous crée vraiment de la frustration au quotidien. Cette frustration vous fait justement vous réfugier dans les beaux moments que vous avez connus avec cette personne et vous n'avancez pas. C'est du surplace, c'est de la stagnation. Il est temps de faire avancer le schmilblick et avec cette personne dans cette situation, c'est juste pas possible. Les vérités qui semblent vous parvenir actuellement vont dans ce sens, vont dans le sens où ouais, il faut que je trouve la solution pour sortir de là. Bah exactement.
faites confiance à votre intuition. Votre intuition est bonne, ok? Et même si vous n'avez pas comment dire, de visibilité, ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Les choses s'arrangeront au bout d'un moment, même si vous avancez, voilà, à la seule lueur de la lune, ok? C'est pas grave. Les choses vont au bout d'un moment se passer comme elles doivent se passer, ok? Alors, ce que cette carte également peut nous indiquer, c'est dans cette situation dans laquelle vous êtes, où ça n'est pas glorieux, vraiment, il y a ce côté mensonge, cachotterie. Il se peut que la personne avec qui vous soyez, actuellement, avec qui vous êtes actuellement, désolé, parfois moi et les temps on n'est pas copains, en fait, elle vous cache des choses et ça crée justement ce sentiment d'oppression où vous savez qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas quoi, et je pense qu'actuellement il y a des vérités qui vous parviennent et vous comprenez un petit peu certaines de ces manigances à cette personne, certaines de ces cachotteries, ce qui vous fait vous voir plus clair, en tout cas dans son jeu, et ça vous donne les informations nécessaires pour vous dire ok, je prends mes jambes à mon cou et je pars. Ok, c'est pour vous. Hein. Après, si vous voulez rester là, dans cette situation, à vous morfondre et toujours vous plonger dans les souvenirs du passé, libre à vous. Hein. Je suis pas votre mère, etc. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas pour vous offusquer, loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Sachez qu'il y a quand même une fin de cycle qui va s'acter pour certains ou pour certaines d'entre vous. Si vous décidez de prendre les choses en main, comme cette personne prend ce bâton, vous arriverez justement à clore un cycle, à clore un chapitre de votre vie. Ce chapitre qui n'est plus très reluisant, dans lequel vous êtes empêtré depuis un certain temps déjà, et qui ne vous plaît pas, c'est pas satisfaisant. Or là, on sent qu'en mettant fin à ce cycle, vous arriverez également à retrouver de la passion, de la joie de vivre, etc. Ça viendra petit à petit, pas comme ça, pas d'un coup d'un seul, mais au bout d'un moment, les choses s'amélioreront vraiment parce que vous aurez quitté en fait quelque chose de néfaste pour vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, oui, vous êtes sur la défensive en fait avec cette personne parce que vous ne vous sentez pas en sécurité, parce que vous vous sentez pas justement à votre place, elle est pas reluisante cette situation. Alors je dis pas que cette personne est méchante, etc. Alors oui, elle a des agissements vraiment très bizarres, qui sont pas voués à se retrouver normalement dans une vie de couple. Après, vous me direz, dans la société actuelle, avec les énergumènes auxquels on fait face, parfois c'est pas évident. Donc oui, cachotterie, mensonge, etc., tromperie, il peut y avoir de son côté. Et c'est ça qui crée justement ce sentiment juste de... c'est pas bon, quoi. Ça pue la merde, comme j'ai pu vous le dire. Et là, il est temps pour vous de vous sortir de ce merdier, tout simplement. Ok, cette personne, je pense que vous vous êtes ouvert à cette personne-là. Et elle en a profité, en fait. Elle vous a blessé, elle vous a juste piétiné. Vous savez, moi, l'exemple que je prends généralement avec ce 4 de Pentacle, je regarde bien que c'est le 4 de Pentacle. Oui, c'est le 4 de Pentacle. C'est généralement une personne qui s'ouvre, qui est juste authentique et à laquelle, qui ouvre son cœur également, qui donne son cœur à son interlocuteur ou à la personne avec qui elle est. Et cette personne, son interlocuteur, prend le cœur, le jette par terre, voilà, et saute dessus jusqu'à ce que le cœur explose. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans votre cas de figure. Voilà, cette personne, elle vous a manqué de respect et il est temps pour vous de vous respecter vous-même. Cette personne ne vous respectera pas de toute façon. Alors, comme j'ai pu vous le dire, il y a eu également de beaux moments avec cette personne, sauf qu'au bout d'un moment, quand vous mettez les deux choses sur la balance, ce n'est pas à l'équilibre et vous avez besoin de retrouver cet équilibre et il ne se retrouvera pas avec cette personne dans votre vie, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je suis désolé de vous dire que le mal est fait pour cette relation, mais le mal est fait et c'est pas vous qui avez créé justement ce climat, c'est cette personne, ok? Mais elle n'est pas nécessairement diabolique, cette personne, elle est juste pas faite pour être en couple, je pense. En tout cas, pas avec vous. Ici, on voit la roue de la fortune. On voit que les choses vont se décanter, les choses vont s'améliorer. Il va y avoir de la chance prochainement pour vous, ok? Il va y avoir un changement énergétique. Il y a une fin de cycle négatif qui va donner lieu à un début de cycle positif par la suite. Mais il y a une aide de l'univers. Alors, c'est pas une intervention de l'univers, mais l'univers, met les différentes choses sur votre chemin pour que vous puissiez les saisir, que vous puissiez justement vous extraire d'une situation qui n'est pas faste, en fait, qui est juste néfaste, ok? Mais ça va s'améliorer, ok? Mais pas avec cette personne, ça va s'améliorer dans votre vie. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Et ici, on vous parle justement qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous plonger dans les souvenirs du passé, du coup,
parce que sinon ça n'aurait pas été des souvenirs, et de vous concentrer sur votre quotidien qui peut donner lieu à de l'émerveillement, à de la joie de vivre, à de la passion, à juste de l'aventure, ok? Il est temps pour vous de repartir découvrir le monde et ce qui le compose, que ce soit les personnes, les relations, les situations, peu importe, il y a de quoi vous émerveiller, il y a encore le temps pour vous pour faire ça. Vous savez, je dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes guidances, qui ont un certain âge et puis qui se disent « Non mais Valou, tu racontes, voilà, partir à l'aventure, moi j'ai 80 ans, 90 ans. » Ouais, mais rien n'empêche en fait, vraiment. Une personne qui a envie de s'émerveiller trouvera toujours moyen de s'émerveiller. Ok, et l'âge n'est qu'une excuse, l'âge n'est qu'un prétexte. Ce qui est lié à l'âge également, les problèmes physiques, etc. Oui, ça peut être problématique, mais ça ne peut également, c'est pas nécessairement quelque chose de bloquant. Ok? Bon, voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment, vous aurez un choix. Le choix déjà pour vous, soit de rester, soit de quitter cette situation, de suivre vos instincts, de suivre votre intuition, et tout cela vous mènera à comment dire, planter les graines de ce que sera votre avenir. Ok, votre avenir, il sera ce que vous plantez. Donc, si vous plantez de la négativité en restant dans cette situation, vous récolterez davantage de négativité. Par contre, si vous quittez cette situation et que vous décidez de planter voilà, des graines de positivité, des graines de joie, de bien-être, d'aventure, d'émerveillement, vous récolterez également ça au centuple. Ok, ce que vous donnez à l'univers, l'univers vous rend à un degré monstrueusement élevé, ok? Donc, juste donnez-vous la possibilité de bâtir petit à petit votre futur, ok? L'univers vous aidera en ce sens, ne vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 9 de bâton, encore une fois, vraiment, bien que vous n'ayez pas de visibilité, on sent que pour certaines personnes, vous allez quand même mettre fin à ce cycle. Ok, il est temps pour vous de mettre fin parce qu'il est temps pour vous de vous retrouver, de retrouver la passion, de la joie de vivre, etc. L'aventure, vraiment, le goût de l'aventure, l'émerveillement, ça sera au goût du jour pour vous quand vous mettrez fin à ce cycle, quand vous sortirez de cette situation scabreuse, en fait, tout simplement. C'est pas reluisant comme situation, il n'y a pas d'avenir, c'est que, voilà, de la désolation, d'une certaine façon. Oui, comme j'ai pu vous le dire, il y a eu de belles choses auxquelles vous vous êtes suffisamment raccroché pendant trop longtemps. Maintenant, il est temps pour vous également de mettre fin à cela et de vous octroyer la possibilité justement de vous émerveiller de la vie parce qu'il y a encore de gros moments, de beaux moments pour vous à expérimenter, de belles relations à connaître, etc. Donc, juste ne vous empêtrez pas dans un bourbier qui est juste insatisfaisant à souhait. Et ici, on vous parle encore une fois du 7 de coupe. 7 de coupe, 7 de coupe, 9 de bâton, 9 de bâton. Je veux dire, il y a pas mal, il y a un schéma qui semble se présenter. Il y a celui où vous aurez le choix de soit rester dans cette situation, soit de partir à l'aventure en mettant fin à ce cycle et en débutant quelque chose, même si justement vous n'avez pas la visibilité, même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait, elle est là la beauté de la vie, justement, de ne pas savoir de quoi demain sera fait dans les détails, dans les grandes lignes, en effet, par le biais de guidance, etc. Vous pouvez trouver votre compte, mais dans les détails, là réside justement l'émerveillement, là réside justement l'aventure. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, oui, les victoires, les succès, la réussite sont au programme pour vous. Et c'est pas anodin que cette carte, justement, vienne confirmer la carte de la roue de la fortune. La carte de la roue de la fortune, c'est la chance. Mais cette chance, ce sera également pour vous de connaître enfin, après un long moment sans réelle palpitation de votre côté, d'un point de vue stimulation, d'un point de vue excitation, d'un point de vue aventure, vous allez enfin connaître de belles choses, des victoires, du succès, de la réussite. Ce que vous allez entreprendre par la suite, le choix que vous ferez, ce sera un choix payant. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici, page de bâton, donc vraiment excitation, joie de vivre, croquer la vie à pleines dents, mettre en place de belles choses, trouver en fait son bonheur, en fait, sa joie personnelle, d'une certaine façon, liée à ses passions. Vous allez faire quelque chose qui va vous passionner par la suite. Cette relation dans laquelle vous êtes enfermé actuellement, elle n'est pas passionnante. C'est même tout le contraire. Elle est démoralisante à souhait. Et c'est pour ça que vous vous plongez dans vos souvenirs. Il est temps d'arrêter de faire ça. Il est temps de confronter votre quotidien, votre réalité et de vous dire « Ok, salut, je me casse. » Ok? Vous voyez ce que je veux dire?
ouais, il est temps de vous prioriser. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez du respect déjà d'un point de vue sentimental et émotionnel, relationnel, mais également de l'émerveillement, de l'excitation. Là, c'est le calme plat. Je veux dire, si on était quand même à l'hôpital, bon, l'heure du décès et... vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et oui, vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vie, vous allez justement créer de belles choses, vous allez vous émerveiller de vos compétences, de vos capacités, de vos qualités également, de vos dons pour certaines personnes, peu importe, tout ça de toute façon est lié à vos passions, vous allez faire des choses qui vont vous passionner prochainement dans votre vie et ça va vous changer de votre quotidien un petit peu morose, ok? Voyons voir également ce que cet autre tarot, souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ah là 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 là. Bon, je vous avais dit que cette personne a été... comment? Parce que là, du coup, on est quand même sur de la manipulation. Je pense que cette personne, elle a quand même tiré sur les ficelles pour vous retenir contre votre gré, vous faire rester dans cette situation, et ce qui fait que la seule façon pour vous de survivre, en fait, à cette situation, à cette relation, c'est de vous réfugier dans vos pensées du passé, parce que c'est la seule chose qui vous fait tenir bon. Sachez que vous avez quand même l'opportunité, vous aurez quand même l'occasion de sortir de cette situation, de cette relation, du contact de cette personne. Je sais pas, oui, manipulation égale personne malsaine, je sais, mais je pense que c'est une conséquence de différentes choses qui a poussé cette personne à faire ça. En fait, j'essaie de lui trouver des excuses, mais j'y arrive pas. Donc non, on va quand même la caractériser sous le nom de raclure, cette personne. C'est pas grave, ça arrive très régulièrement, ces dernières guidances. Mais ouais, on est quand même sur une personne qui a des intentions, qui a eu des intentions de vous garder à ses côtés et qui a quand même fait des dingueries de son côté. Donc, je veux dire, ouais. Ouais, non, on est quand même sur quelqu'un de pas très commode, hein, vraiment dans sa façon de faire et dans ses intentions qui sont malsaines. Mais cette personne, au bout d'un moment, elle va se prendre son karma, etc. Ne vous en faites pas, c'est pas à vous de le faire. Vous, ce que vous devez faire, par contre, c'est de quitter cette situation au plus vite, de vous sauver de là, parce qu'il n'y a aucun avenir pour vous réjouissant, hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 6 de bâton, 6 de bâton qui revient, les victoires, les succès sont au goût du jour pour vous prochainement, dès lors que vous vous échappez de cette personne qui vous retient contre votre gré d'une certaine façon. Ok, les victoires sont à prévoir, 6 de bâton, roue de la fortune, fin de cycle également, je veux dire... Ne vous en faites pas pour votre futur, il est magnifique, mais vous avez besoin, dans un premier temps, de vous défaire de cette personne. C'est la priorité. La priorité, c'est de vous défaire des griffes de cette personne et vous verrez que les choses vont tellement bien s'abriquer que vous connaîtrez que des victoires, que des succès par la suite. Alors, vous dire que votre vie sera composée que de ça, non. Mais il y aura, dans un premier temps, assez rapidement des victoires, du succès, de l'émerveillement, de l'aventure. Bref, vous allez vous épanouir. Ça, j'en ai aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a quand même des informations qui vont vous parvenir, je vous ai dit. Il y a des vérités qui vont vous parvenir, des messages viendront assez rapidement et vont débloquer quand même cette situation entre vous et cette personne. Pour vous permettre de vous échapper. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on voit que cette personne, elle crée en fait un climat de confusion, de doute, en fait, elle vous fait manquer de confiance en vous, cette personne, par ses agissements, par ses manipulations, et il est temps pour vous de vous en extraire le plus rapidement possible, de vous sauver de cette relation qui vous détruit à petit feu, en fait, tout simplement, ok? Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. C'est pas le professeur Trelawney qui vous l'aurait fait, cette guidance, mais en fait, voilà, j'espère que ça aurait pu vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et moi, je vous retrouve à 18 h pour la prochaine guidance. Allez, n'oubliez pas vos commentaires avec les petits surnoms. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao, ciao!